Shalom. Euh, j'ai fait cette publication pour montrer que la gloire de Joseph Mayon Branham est plus grande que la gloire de William Mayon Branham. C'est fou, hein? Effectivement, c'est ce que moi je crois. Vous savez que dans Habakkuk 2,5, Habakkuk disait le juste, donc celui qui a le Saint-Esprit, l'épouse, vivra par sa foi. Pour vous dire que la révélation qui est la foi individuelle. Donc moi je vis par ma foi. Et la foi, là, c'est ce que je partage. Je vous montre ce que moi, je crois. Moi, j'ai regardé les Écritures, j'ai regardé le temps. J'ai dit que la gloire de Joseph est plus grande que la gloire de William Branham. Déjà, un exemple, en dehors de la parole, avant qu'on rentre de la parole. Vous savez que Joseph Branham, il est en train de mettre les mondes. La même voix que William Mayon Branham. C'est comme si William Branham était en train de prêcher aujourd'hui à travers les mondes. Mais sauf que c'est grâce à Joseph Branham que la voix de William Branham s'est fait entendre partout dans le monde entier. Donc on peut dire que la voix de William Mayon Branham a connu un grand succès quand Joseph Branham il a pris les rênes. Or, William Branham, quand il prêchait les mêmes sermons aux États-Unis, même les États-Unis n'étaient pas au courant, le monde n'était pas au courant, il y avait un don, un grand don sur la terre. C'est grâce à Joseph Branham que la parole de Dieu, la voix de William Branham est allée jusqu'à les mêmes voix, hein, la même voix. Contrairement aux apôtres, les apôtres ne répétaient pas Jésus-Christ mot à mot. Or, la même voix aujourd'hui, c'est mot à mot la même voix de William Branham. Donc, il n'y a pas de différence. C'est grâce à Joseph Branham que aujourd'hui, dans les petits villages, les gens ont entendu la voix de l'ange. Mais nous allons rentrer maintenant par les Écritures. Nous allons prendre Agé 2.9. Agé 2.9, on dit la gloire de cette dernière maison ou de temple sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est ce lieu que je donnerai la paix. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. J'ai posé la question aux gens. Qui est la gloire du premier temple? Qui est le premier temple ici? Qui est le dernier temple? Le dernier temple. Ici, on est en train de parler de la première venue et la seconde venue. Donc la gloire de la dernière maison, qui est la dernière venue, qu'on appelle ou la seconde venue, donc quand il vient en tant que fils de David, est plus grande que la gloire de la première venue, qui équivaut à la première maison ou au premier temple. Maintenant, vous savez, la parole de Dieu ne donne pas les noms. Dieu donne les caractéristiques, mais sauf que c'est à l'épouse d'identifier. Comme il avait dit dans Ésaïe 40 que je suis la voix de celui qui crie dans le désert pour aplanir le chemin du Seigneur. Mais il n'a jamais mis les noms. Jésus est venu sous la révélation. Il dit qu'Ésaïe parlait de Jean-Baptiste. Or, les pharisiens, ils avaient ces écritures-là devant. Quand Jean-Baptiste est passé, ils ne savaient même pas que non. Ésaïe est en train de parler de cet homme-là. Or, âgé de 9, la première venue, ce n'est pas Jésus-Christ. Maintenant, on va identifier qui est la première maison, qui est la dernière maison. La première maison équivaut à la première venue. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, puisque quand il vient, la première venue, il est fils de Dieu. Jésus-Christ n'était pas fils de Dieu, il était fils de David. Donc la première venue, c'est pas Jésus-Christ de Galilée, puisqu'il était fils de l'homme. La première venue, il est fils de Dieu. Or, Jésus-Christ était fils de l'homme. La première venue, c'est William Mayon Branham. C'est là où il est venu racheter l'église en ouvrant les sceaux. Et la dernière venue, c'est la seconde venue. Il vient en tant que fils de David, qui vient sur son propre trône, le trône de son père. C'est Joseph Mayon Branham. Donc sa gloire ici sera plus grande que la gloire de William Branham lorsqu'il était à Jeffersonville. Mais je vais avancer. Si vous prenez Ésaïe 9.5, regardez dans Agé 2.9, on dit c'est dans ce lieu je donnerai la paix. Mais si nous prenons Ésaïe 9.5, il y a un fils qui est né, un enfant qui nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Dieu puissant, Père éternel. Il est Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix.
Or, nous savons que Dieu est Melchisedec, roi de paix. Donc cet homme-là, ce n'est pas Dieu, le Créateur lui-même. Bien sûr, Dieu sera en lui, mais cet homme-là, c'est le prince de paix, c'est Salomon. Or, Melchisedec, c'est le type de David. Il a eu un fils Salomon qui est le prince de paix. C'est cet homme-là. Et c'est ce Joseph Marion Branham. Parce que William Branham est Melchisedec. C'est lui Elohim qui était devant Abraham. C'est Melchisedec, le roi de paix. Or, donc Ésaïe 9, 6, c'est le prince de paix. Regardez, c'est le détail là qui fait la différence. Vous voyez? Or, si vous regardez, la domination reposera sur son épaule. La domination, c'est ce qu'on appelle l'écharpe blanche que mettent les juges. Donc, il est le juge suprême. Or, nous savons tous que dans Jean 5, verset 22, le Père ne juge point. Il a remis tout jugement au Fils. Donc, le juge qui est là, qui est dans Ésaïe 9, c'est le juge suprême. À qui le Père a donné, c'est le Fils. Il a la domination sur son épaule. C'est comme les juges. Ça veut dire qu'il est le juge suprême. Il est le prince de paix. Et c'est lui la seconde venue, la troisième venue, la dernière venue. Quand les focaux du ciel et les Bill Edgar et les Ben Mutombo disent que non, Jésus a terminé sa course dans William Marion Branham. Ils font de William Marion Branham la dernière maison. Or, William Branham, il avait donné quand même la double portion à Joseph pour qu'il prenne sa place. C'était pas fini. Sauf que le pouce devait venir après et Joseph Branham devait venir après. Pour vous dire que la dernière maison, c'est pas William Branham. C'est Joseph Marion Branham. C'est lui, il est le fils de David sur le trône de son père David, qui est William Marion Branham, le roi rejeté. Pour vous dire que le père qui ne juge point, il a remis tout jugement au fils. Remarquez, je vais prendre maintenant ça. Les 24 anciens, paragraphe 242. Maintenant, écoutez attentivement. Un jour, la gloire de la Shekinah s'est retirée de ce trône de grâce et s'est établie dans un autre tabernacle. Amen. Celui-ci, le Père, ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. C'est le trône du jugement de Dieu. Amen. Maintenant, il faut identifier le trône de grâce, c'est quoi? Le trône de jugement, c'est qui? Or, le trône de grâce, c'est le trône qu'Ézéchiel a vu, parce qu'il y avait la roue dans la roue. C'est Dieu qui marchait à travers les âges de l'Église, qui est le temps de la grâce. Or, le trône de jugement, c'est quand il n'y a plus de roue, c'est Apocalypse 4. C'est quand Dieu est sur le trône de David. Il est sur le trône de David. Or, le trône de David, c'est le Fils. Donc, il viendra sur le trône de David. Donc, c'est Salomon qui est assis sur le trône de David. Donc, c'est le Fils qui va s'asseoir. C'est lui le trône du jugement, c'est Joseph Marion Branham. C'est ça la dernière venue. C'est le trône éternel, puisque c'est le dernier trône. Et William Branham est le trône de grâce que Ézéchiel a vu. Joseph Branham est le trône éternel, ou la dernière maison, ou le dernier trône, ou le dernier temple. Et sauf que il a aussi la double portion parce que sa gloire est aussi grande parce que les œuvres qu'il fait sont plus grandes que les œuvres de William Branham puisqu'il a la double portion. Élisée avait la double portion d'Élie, c'est qu'il a fait plus des œuvres que Élie lui-même. Joseph Branham, il a la double portion par rapport à ce verset, voir Dieu, paragraphe 23, parce qu'il fait plus des œuvres que William Marion Branham. C'est dans un domaine que vous ne pouvez pas voir. C'est juste de croire les Écritures. Ne cherchez pas à voir avec les yeux. Il faut voir avec la révélation, qui est le 6e sens, la foi. Pour vous dire que non, la gloire de Joseph Branham, qui est le dernier temple, qui est la dernière maison, qui est la dernière venue en tant que fils de David, qui veut dire Salomon, est plus grande que la gloire de David lui-même. La sagesse de David, de Salomon, est allée jusqu'en Éthiopie. C'était ça la gloire. Aujourd'hui, oui, Joseph Branham est connu beaucoup plus que William Branham quand il était à Jeffersonville. Salomon, il est là, sa gloire était plus étendue que celle de David, jusqu'à faire déplacer la reine de Séba. C'était ça la gloire, le don. Aujourd'hui, la gloire de Joseph est plus grande. Et Agé, il a vu juste. Il fallait juste remplacer X par sa valeur. Pour des gens qui combattent, qui me disent dans Agé 2.9, qui est la première maison et qui est la dernière maison,
Et puis on va rentrer dans les profondeurs. Vous allez voir, leur folie va se manifester. Ils ne peuvent pas contredire ça. Le problème, c'est que je les attends dans AG 2.9, qui viennent nous dire qui est la dernière maison, qui est la première maison. Posez-leur la question. Ils seront incapables de répondre. Que la gloire, l'honneur revienne à Elohim William Marion Branham. C'est lui le créateur. Joseph Branham, malgré qu'il soit le fils de David, c'est une créature. On n'adore pas une créature, on adore le créateur qui a remis tout jugement au fils. Il a remis tout au fils. Que la gloire, l'honneur revienne à Elohim William Branham. Amen.